Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler football, pour faire le débrief du match entre la France et le Maroc. Rencontre de huitième de finale qui vient de se dérouler avec la victoire bien de la France face au Maroc. On va pas faire durer le suspense, 4-0. Il n'y a pas eu vraiment une grosse... Enfin voilà, il y avait un monde d'écart un petit peu entre ces deux équipes. On va revenir sur le match de l'équipe de France. On va voir un petit peu ce qui a bien marché, ce qui a été plus compliqué, puis on va voir un petit peu ce qui a été difficile du côté du Maroc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu du côté des joueuses. Quand vous abonnez à la chaîne, pour ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Cyclisme, les championnats du monde en ce moment, notamment. Et puis, quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, faire un super thanks. EPS 2.0 sur les plateformes de podcast et puis TikTok également, juste après la fin des matchs. Il y a un petit débrief, sauf là pour le match de l'équipe de France, j'en ai pas fait, mais normalement, j'en fais un. On commence tout de suite avec ce France-Maroc. Bah oui, un match, un monde d'écart un petit peu entre ces deux équipes. Une équipe de France qui est montée en puissance, qui est montée vraiment d'un cran par rapport à la phase de poule. J'ai bien aimé ce que j'ai vu dans ce match de l'équipe de France, surtout en première mi-temps. Il y a eu des choses vraiment très très intéressantes face à une équipe du Maroc qui était déjà un peu contente d'être là, mais on est sur un projet qui se construit. C'est un projet encore assez récent du côté de l'équipe du Maroc et on a bien senti que là, il y avait un monde d'écart entre des joueuses quand même expérimentées du côté de l'équipe de France face à une équipe marocaine avec des joueuses beaucoup moins expérimentées. Et sur les phases à élimination directe, ça fait un petit peu la différence quand même, l'expérience, et elles ont manqué d'expérience ces Marocaines parce que pas habituées à jouer à ce niveau-là de compétition. Bon, on va revenir un petit peu à ce qui m'a plu du côté de l'équipe de France. L'attaque était complètement maîtrisée. Il y a eu des très bons dédoublements, notamment je trouve entre Le Sommer. Quand on regarde Le Sommer, je trouve fait un bon match. Vous avez Dali, Le Sommer, Diani, ça marchait bien. Quitte à ce que du côté de Selma Bacha soit un peu plus discrète que d'habitude. Je dis bien un peu plus discrète que d'habitude. Mais je trouve que sur les côtés, c'est passé, mais alors superbement bien. Et il fallait passer par les côtés face à cette équipe marocaine qui est un bloc défensif très bas, qui accepte de subir, comme l'équipe chez les garçons, c'est un peu le même système de jeu. Et donc il fallait passer par les ailes. Et je pense que de toute manière sur ce match-là, Hervé Renard l'a pris par le bon bout. Il a bien coaché les filles parce qu'on a senti qu'elles étaient tout de suite contentes déjà d'être sur le terrain, qu'elles n'étaient pas sous pression. Or, si elles avaient été éliminées des huitièmes de finale, on leur serait tombé dessus. Donc elles jouaient un petit peu... Maintenant qu'elles sont en quart, ça va être plus facile. Même si elles sont éliminées lors du prochain match, on dira le résultat est correct. Mais si elles avaient été éliminées en huitième, ça aurait été compliqué. Donc elles jouaient un petit peu leur peau, je dirais, les filles de l'équipe de France sur ce match-là. Et Hervé Renard a réussi à instaurer quand même un esprit plutôt de sérénité dans ce match-là, du côté de l'équipe de France, ce qui fait qu'on marque assez vite. Ça nous sauve aussi un peu la mise, c'est-à-dire qu'on marque dès le début du match. Mais pourquoi on marque d'entrée au bout de la 15e minute? C'est parce qu'on est très concentré et on mène très vite 3-0. Parce qu'on est dedans, on est dans notre match. Ensuite, une fois qu'on est à 3-0, on déroule un peu plus, surtout en deuxième mi-temps. Mais je trouve qu'on a bien abordé ce match. Le staff a fait du bon travail. On était très appliqués. C'était à certains moments presque scolaire, la manière dont jouait l'équipe de France. Mais on sent qu'on voulait respecter le plan de jeu qui avait été instauré avant le match. Et on le respectait à la lettre. Voilà, et à la fin de cette première mi-temps, on est très appliqué, on est conquérant aussi en défense, c'est-à-dire qu'on a une défense qui avance énormément, c'est-à-dire qu'à la perte du ballon, souvent il y avait déjà deux joueuses qui étaient sur la porteur de balle marocaine, ce qui fait que la joueuse marocaine, elle savait plus vraiment quoi faire, elle avait plus vraiment d'espace parce qu'elle était très vite prise, et ça a été un bon travail. On a été efficace aussi offensivement. Je voulais regarder la statistique, mais on a 15 tirs, 5 tirs cadrés, 4 buts. Donc ça veut dire qu'on a été d'une efficacité redoutable. Et défensivement, parce que seulement 24% de possession de balle pour le Maroc et un seul tir tenté pour les Marocaines. Donc ils ne se sont jamais approchés dangereusement de nos 30 derniers mètres.
elles ont vraiment été inefficaces, mais parce que l'équipe de France a très bien joué. Moi, ce que j'ai aimé également du côté de cette équipe de France, c'est qu'on avait le sentiment qu'elle voulait jouer ensemble, qu'il y avait un gros collectif, il y avait du sourire du côté des joueuses de l'équipe de France. C'est peut-être un match un peu important pour cette équipe de France. On pourrait se dire, bon, face au Maroc, on savait qu'on allait gagner, 8e de finale, on avait une marge. Mais la manière dont on a joué, je pense que ça peut être un match vraiment fédérateur. Par rapport aux 3 premiers matchs, le Panama, tout ça, où c'était pas foufou. Là, je trouve que le match était vraiment très intéressant du côté de l'équipe de France. Et encore une fois, le gros travail d'Hervé Renard. Ça n'a pas été facile la semaine d'Hervé Renard, parce qu'il a quand même été critiqué, notamment par Mélissa Plaza, ancienne joueuse de Lyon. On va revenir un petit peu sur la polémique 10 secondes, qui a dit que, grosso modo, les 2 termes importants que moi j'ai retenus de son interview, c'est de dire que, grosso modo, on prenait les ratés du football masculin pour les mettre dans le football féminin et que ça servait à rien de gueuler comme un dératé sur ces joueuses pour les motiver. Grosso modo, elle disait qu'il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de gueuler, de l'avoir de la bave sur le coin des lèvres pour motiver des joueuses ou pour motiver des sportifs, que ça n'avait pas d'intérêt. Sur ce deuxième point, le postulat de départ peut être intéressant. Il est intéressant de se dire, est-ce qu'il faut vraiment rentrer dans l'art du sportif que tu entraînes pour obtenir de la performance ? J'ai envie de dire, ça dépend en fait du sportif que tu as en face, ça dépend de la méthode. J'ai l'impression quand même que les joueuses de l'équipe de France, elles voulaient cette méthode-là. Elles voulaient la méthode Hervé Renard. Ça a pris tout de suite, il n'a pas fallu 4 matchs, 5 matchs pour que ça prenne, ce qui avait été plus compliqué pour Corinne Diacre. Elles voulaient qu'on leur rentre dedans. Je crois que c'était l'un des paramètres du prochain entraîneur de l'équipe de France. Au moment du départ de Corinne Diacre, il fallait quelqu'un qui rentre dedans, qui n'ait pas peur de dire les choses. Et surtout, je pense qu'elles en avaient marre de la méthode Corinne Diacre, méthode Raymond Domenech, que j'appellerais, c'est-à-dire avec toujours des sous-entendus, une communication où c'est très compliqué de comprendre grosso modo ce que veut dire la sélectionneuse. Et soit tu étais dans les petits papiers, soit tu étais banni de l'équipe de France. C'était un peu ça avec Corinne Diacre. Donc, elles attendaient ça, les joueuses de l'équipe de France. Elles voulaient cette méthode-là de coaching. Donc, c'est pour ça que quand Mélissa Plaza se plaint, elles l'ont voulu, Hervé Renard, parce que sinon, elle ne serait pas revenue en équipe de France, Wendy Renard et les autres. Donc déjà, elles ont voulu cette méthode-là. Et ensuite, le fait de s'énerver, c'est intéressant, je pense, quand on veut obtenir quelque chose. On veut que l'athlète se dépasse, c'est ça l'objectif. On veut qu'il aille au-delà de la douleur de ses moyens physiques. Forcément, à un moment, je pense qu'il faut un petit peu rentrer dans l'art quand on veut obtenir de la performance avec certains sportifs. Ça ne marche pas avec tout le monde. Il y a des sportifs qui n'ont pas envie de ça et qui n'ont pas besoin de ça. Mais du côté de cette équipe de France, la féminine, je pense qu'elles avaient envie de ça. Et que je pense que là, pour le moment, ça se passe plutôt sur ce match-là pas mal. Et sur les matchs précédents, je trouve qu'en termes de coaching, c'était intéressant la manière dont il avait de motiver ses troupes. Et il a dit, c'est quand même adouci. C'est pour ça qu'en plus, Mélissa Plaza a tort avec Hervé Renard. Il s'est adouci un petit peu parce qu'il l'avait dit, notamment lors du reportage de leur boulot, lors du premier entraînement, vous avez une des filles qui arrive en retard et il décide donc que pour le prochain match de l'équipe de France, elle ne sera pas titulaire. Elle ne sera même pas sur la feuille de match. Et il l'a dit, elle l'a très mal prise. Et autant il disait je pouvais faire ça avec les garçons, ça posait pas de problème. Autant il a eu le sentiment qu'avec les filles, c'était un peu différent. Bon. Mais tu vois que donc il s'adapte aussi, de toute façon un coach, ça s'adapte un petit peu à ce qu'il a en face. Il dit toujours, la méthode de Philippe Lucas, ça a marché avec certains, ça n'a pas marché avec d'autres. Mais voilà, des fois il faut rentrer dans l'art pour obtenir quelque chose derrière. Mais ce qui était intéressant avec Mélissa Plaza, c'est la première partie. Quand elle dit qu'on prend les ratés du football masculin pour, grosso modo, coacher le foot féminin. Je ne savais pas qu'Hervé Renard, c'était un raté du foot masculin. Le mec a quand même remporté des CAN. C'est le seul mec qui a battu l'Argentine, enfin c'est le seul entraîneur qui a battu l'Argentine lors de la dernière Coupe du Monde. Il a entraîné le Maroc, la Zambie, la Côte d'Ivoire.
il a sauvé Sochaux une année d'une descente en Ligue 1. Voilà, on va pas se mentir que c'est pas le mec le plus raté du foot masculin. Donc je pense que le postulat de départ de dire est-ce qu'il faut rentrer dans le lard ou pas, c'est intéressant, on peut en débattre. Mais le problème, c'est que la manière dont elle en parle, c'est catastrophique. Et en plus, bon, tu vois que s'il connaît pas, enfin, qu'il y a un manque de connaissances à un moment pour dire que Hervé Renard, il n'était pas obligé de prendre l'équipe de France. Il aurait pu continuer à se dorer la pilule avec l'Arabie Saoudite. Bon, du côté du Maroc, c'était très compliqué du côté du Maroc. En fait, on avait un manque de talent individuel sur le terrain. C'est-à-dire que ces joueuses marocaines, bon, collectivement, le collectif est solide. Reynald Pedros a vraiment créé un collectif solide, mais par rapport à l'équipe des garçons, là on va faire pas mal de comparaisons avec l'équipe des garçons du côté du Maroc, du côté des garçons, tu as des talents individuels. Tu as des joueurs qui sont des très bons joueurs. Du côté du Maroc, chez les filles, il n'y a pas vraiment ces talents-là. Et en plus, la manière dont joue le Maroc, c'est-à-dire de laisser la possession à l'adversaire, quand tu te prends un but quasiment d'entrée dans le premier quart d'heure, c'est très compliqué ensuite de réagir. Et c'est ce qui s'est passé là. Elles ont pris un but au bout d'un quart d'heure de jeu. C'est très compliqué derrière parce qu'il faut bétonner en défense. Ça a été difficile. Il y avait trop d'espace en défense. Un manque de technique. Beaucoup de joueuses qui techniquement, c'était pas ça. Les passes, il n'y a quasiment aucune passe qui arrive à destination. 47% de précision de passe. C'est vraiment pourrave comme statistique. Un manque de maîtrise et un manque d'expérience. Je pense qu'elles ont pris le match par le mauvais bout. Elles étaient déjà contentes d'être là. C'était ça le problème, je pense, de la part du Maroc. Un manque d'expérience, mais c'est tout à fait normal. Après, on est sur une équipe qui participait à sa première Coupe du Monde, premier huitième de finale. Elles découvrent plein de choses, ces filles-là, qui vont leur apporter beaucoup pour la suite de leur carrière. Mais il y avait trop d'espace, elles n'avaient pas le ballon. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui a marché du côté du Maroc, il faut bien le dire, sur ce match-là. Mais parce qu'il y avait un petit monde d'écart. Bon, bah c'est comme ça. Je ne vais pas parler beaucoup plus du Maroc parce que les statistiques sont un peu difficiles. Un tir cadré, un tir tenté seulement pour 0 cadré, mais parce qu'elles n'ont jamais réussi quasiment à rentrer dans notre camp. Pourquoi ? Parce que les passes n'arrivaient pas à destination. Pourquoi les passes n'arrivaient pas à destination ? Parce que la défense française était bien en place, parce que la défense française mettait bien la pression. Le premier but... dans les buts de cette équipe de France, il y a quand même des grosses erreurs défensives, notamment au niveau de l'arrière droite, l'arrière gauche marocaine, qui à un moment il y a des erreurs énormes de sa part. Voilà, il faudra revenir, mais je pense que c'est des filles qui vont progresser dans le futur. Voilà, là elles ont vu ce que c'était. Elles avaient vu face à l'Allemagne, mais là elles ont vu encore ce que c'est la marche qui les sépare du haut niveau. Et puis elles sont tombées face à une équipe de France qui était très en forme sur ce match-là, il faut bien le dire. Bon, du côté des joueuses du match, en plus pour la France, j'ai mis Le Sommer. Très bon match, je trouve qu'elle a fait des choses très intéressantes. C'est peut-être le match le plus intéressant que j'ai vu de Jenny Le Sommer avec l'équipe de France. C'est ce que je me disais en fin de première mi-temps. J'ai rarement vu Eugénie Le Sommer aussi tranchante avec l'équipe de France. Donc ça, c'est plutôt très satisfaisant. J'aurais pu mettre également du côté de l'équipe de France Dali, qui a fait aussi un très bon match. Hein. Ça a très très bien marché. Bon, j'ai Diani aussi qui a été intéressante. C'est vrai que ces trois joueuses-là sortent un petit peu du lot. Et puis en flop, j'ai mis Toletti. Tout simplement, j'ai mis Toletti en flop sur cette rencontre. Et puis du côté du Maroc, en flop, Redouani. Voilà. Bon, j'ai pas trouvé qu'elle avait fait une bonne rencontre. Bon, nous on se retrouve pour les quarts de finale. Ça sera la suite de la compétition. On en débriefera 3 parce qu'il y en a un qui est à 2h du matin, donc on va pas le débriefer. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis là, je vais prendre le coup de téléphone. Allez, ciao ciao.